Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du traitement des cicatrices avec laser. Donc les cicatrices d'acné, les cicatrices de césarienne, des cicatrices après une chirurgie comme un lifting par exemple, des cicatrices après un retrait d'un grain de beauté. Le laser que j'utilise, c'est un laser fractionné non ablatif qui a 3 points forts. Le premier, c'est son efficacité. Le deuxième point fort, c'est que c'est un laser qui ne laisse pas de croûte ni de suintement. Et donc, la reprise du travail, elle est rapide. Et ça ne nécessite pas d'arrêt de travail. Et le troisième point, c'est que les effets secondaires sont minimes et très rares. Ce laser est un véritable progrès dans la prise en charge des cicatrices. Avant de vous dire comment ça se passe une séance, quelles sont les indications sur quelle peau on peut faire ces lasers pour traiter les cicatrices, je vais vous parler du mode du fonctionnement du laser fractionné non ablatif. Avec ce laser, on est dans l'infrarouge et la cible, c'est l'eau. C'est différent du laser épilation où la cible, par exemple, c'est la mélanine. Là, la cible, c'est l'eau. Fractionné veut dire quoi? Fractionné veut dire que des multiples faisceaux de ce laser vont créer au niveau du derme des colonnes de coagulation en laissant des intervalles de peau saine. Ces zones qui ne sont pas exposées au laser vont rester intactes et vont permettre la cicatrisation. Non ablatif, ça veut dire que le faisceau qui traverse l'épiderme ne touche pas sa couche superficielle et ne crée pas des trous. Donc il va créer des colonnes de coagulation, comme je l'ai dit, dans le derme sans toucher la couche superficielle de l'épiderme. Et c'est ce qui va permettre de ne pas avoir de croûte et de ne pas avoir des suintements. Et c'est ce qui va permettre de ne pas faire d'arrêt de travail. Le but est de créer un réseau dense de microplaies sous la peau pour une nouvelle synthèse de collagène, ce qu'on appelle la néocollagénèse, qui va permettre une nouvelle cicatrisation. Quelles sont les indications et pour quelles cicatrices? On peut traiter toutes les cicatrices, les récentes et les anciennes. On peut traiter les cicatrices d'acné, on peut traiter des cicatrices après une chirurgie, après une césarienne, après un lifting chirurgical au niveau, par exemple ici, de l'oreille. On peut traiter des cicatrices après le retrait de grains de beauté, par exemple. Ce laser permet également de traiter quelques rides et les vergetures, par exemple. On peut l'utiliser sur tout type de peau, sur tout phototype, qu'elle soit claire, mate ou foncée. On peut aussi l'utiliser sur peau sèche ou grasse. Quelles sont les contre-indications? En premier, c'est la grossesse. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais c'est par principe de précaution. Donc, on ne le fait pas pendant la grossesse. Par contre, il est possible de le faire pendant l'allaitement. Deuxième contre-indication, c'est une poussée d'herpès. Si vous avez un bouton de fièvre, il faut attendre que le bouton disparaisse complètement pour faire votre séance. Certaines maladies de la peau peuvent être une contre-indication, mais ça reste au cas par cas, comme par exemple pour le lupus et pour la sclérodermie. Et enfin, le traitement par isotrétinoïne, le cure acné, les séances laser peuvent se faire quelques mois après l'arrêt du traitement. Comment préparer la séance? Contrairement au peeling, le laser ne nécessite pas de préparation. Il faut juste que la peau ne soit pas irritée. Il ne faut pas avoir de coups de soleil récents. Il faut arrêter les acides de fruits, le rétinol une semaine avant la séance. Vous pouvez continuer l'hydratation de votre peau avec une crème qui ne soit pas très riche, donc pas d'huile et pas de beurre de karité. Évitez de vous maquiller le jour de la séance. Comment se déroule une séance? La peau est nettoyée et démaquillée. On prend des photos. Ensuite, on va protéger les yeux avec des coques extraoculaires. On commence le traitement avec des tirs, donc la lumière, elle va agir au niveau de la peau. Vous allez sentir comme un coup d'élastique un peu chaud et à la fin de la séance, comme une sensation de coup de soleil. On applique à la fin de la séance une crème cicatrisante qui va apaiser la sensation de coup de soleil. Après la séance, on peut avoir des rougeurs et un œdème. Soit ça part le jour même ou au maximum 48 heures après. Il faut continuer à protéger la peau du soleil pendant 1 mois. Appliquez une crème hydratante ou cicatrisante et vous pouvez vous maquiller dès le lendemain. Concernant les effets secondaires, donc ils sont rares et on peut avoir soit des rougeurs prolongées ou des pigmentations post-inflammatoires. Dans certains cas, on peut avoir des petits boutons qui poussent sous peau et qui peuvent rester 3 ou 4 jours. Concernant les résultats, il faut savoir qu'aucun laser ne permet d'effacer complètement une cicatrice. On peut l'atténuer, on peut l'améliorer, mais on ne peut pas la faire disparaître complètement. Les résultats apparaissent
quelques mois après. Ils ne sont pas immédiats car il faut attendre une néocollagénèse, ça veut dire une nouvelle synthèse du collagène et une nouvelle cicatrisation. Et ça met du temps. Pour améliorer la cicatrisation, il faut vraiment éviter le tabac qui n'est pas un facteur favorisant. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous permettra de comprendre comment fonctionne le laser et comment vous préparer avant une séance. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.